Bon là, pour la montre de Rafael Nadal, on s'approche à un prix boutique d'environ 1 million d'euros, qui est quand même limité à 50 pièces monde. Hello, c'est Clément de la chaîne Clément Entretemps pour GQ. Donc là, on peut voir que SCH a son poignet une Audemars Piguet Royal Oak. Donc c'est un modèle emblématique de la maison Audemars Piguet. Pour la montre d'SCH, il se trouve que c'est un custom, donc c'est-à-dire que c'est de l'aftermarket. Donc il a acheté une montre déjà prête, une Royal Oak Vintage, qu'il a personnalisée. Pour moi, la montre est vraie parce que justement, enfin sur les fausses Audemars Piguet, il y a une chose qui ne trompe pas, c'est l'épaisseur de la montre. Et là, pour le coup, tout match. Et on est aux alentours d'un prix de 100 000 euros. On peut voir au poignet de Booba une montre Rolex Datejust. C'est une montre customisée, donc c'est-à-dire qu'il a dû acheter un modèle déjà existant. Donc on peut voir qu'il a un bracelet jubilé qui prend justement les codes de la toute première Datejust qui est sortie en 1945, parce que la toute première Datejust, si vous voulez, elle est sortie avec un bracelet jubilé et une lunette cannelée. Et c'est ce qui caractérise bien cette montre-là. Donc il a acheté une montre déjà existante et il a fait rajouter des diamants en plus. Donc on peut voir que c'est un mix entre de l'acier et d'or rose, tout simplement. On appelle ça du Rolex or rose. Donc si on pouvait donner un prix, on serait aux alentours des 100 000 euros pour cette montre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rappeurs qui font ça, où justement ils vont prendre des modèles déjà existants et ils vont rajouter en plus des diamants. Mais c'est plus difficile de la revendre parce que forcément une montre avec des diamants, ça va, je pense, intéresser moins de personnes qu'une montre en acier. Mais c'est une montre un peu plus bling bling, un peu plus ostentatoire qu'une montre en acier. On va dire que les montres Audemars Piguet s'adressent plus à ceux qui connaissent très bien l'horlogerie, contrairement à Rolex par exemple, où je prends la comparaison, où déjà on n'est pas du tout sur le même niveau de production. Rolex, on estime qu'ils sont à plus d'1 million de montres par an. Et Audemars, ils sont entre 40 000 et 45 000 montres par an. Après, il n'y a pas du tout le même travail et on le voit très bien au niveau des prix où une montre Rolex va être plus abordable qu'une montre Audemars Piguet. C'est en fait, Rolex est avant tout fait pour résister, pour aller dans les situations les plus extrêmes, comme par exemple l'Explorer qui est allé en haut de l'Everest, l'Oyster qui est allé dans la mer, la Submariner aussi, mais qui était l'une des toutes premières montres de plongée, mais c'était pas la première montre parce qu'il y en a une qui est sortie quelques mois avant, en 1953. Mais c'est avant tout la montre de tous les possibles, et c'est un peu moins vu comme une montre de luxe que peut être Audemars Piguet, Patek Philippe et autres. Alors, ce modèle a été sorti justement pour les 10 ans de collaboration entre Rafael Nadal et Richard Mille. On s'approche à un prix boutique d'environ 1 million d'euros, qui est quand même limité à 50 pièces monde. Et comme il y a plus de demandes que d'offres, quand il y en a une à vendre, on s'approche des 2 millions, 2,5 millions pour cette pièce. Et cette montre-là est faite pour résister à des accélérations de 12 000 G quand même. Et elle pèse à peine 30 grammes, donc c'est quand même assez fou. On est sur un remontage manuel, donc c'est vrai que cette montre est très rare. Et aussi, le boîtier de cette montre est en titacarbe. C'est un polyamide haute performance qui a été développé justement pour Richard Mille. Et aussi, les platines et les ponts sont en titane grade 5, voilà, qui est quand même très léger. Donc pour cette montre, mais concrètement, on est sur une vraie prouesse technique. Mais c'est vrai que la collection RM027 a été développée pour Rafael Nadal. Donc là, on peut voir Lewis Hamilton avec une montre IWC. Bon, déjà, on sait que Lewis Hamilton est sponsorisé par la marque IWC. Pour moi, à première vue, c'est un modèle ingénieur. Pourquoi? Parce qu'on peut le voir au niveau du bracelet, au niveau de la carrure. Et c'est vrai que c'est un peu le modèle phare de la marque IWC, enfin surtout en ce moment. Et je sais que Lewis Hamilton aime particulièrement ce modèle. Après, pour l'histoire, IWC, c'est une marque qui est très liée justement à l'aviation au début et aussi également au monde automobile. En dehors des circuits, on peut le voir aussi avec une montre Patek Philippe, notamment le modèle Nautilus, qui est le modèle phare de la marque, qui a été créé en 1976 et designé par Gérald Genta. Il se trouve que là, justement, à son poignet, il a une 5980 en or avec un cadran noir. Pour cette montre-là, en prix boutique, donc c'est-à-dire en boutique Patek Philippe directement ou via un détaillant, on est à 94 000 euros, mais comme la demande est supérieure à l'offre, ce qui fait qu'il n'y a pas tellement de montres en circulation, on dépasse les 200 250 000 euros facilement pour cette pièce. Là, pour la montre d'Mbappé, on est sur le modèle Hublot Spirit of Big Bang, où justement on peut voir qu'il a un modèle en or rose, donc on appelle ça du King Gold. Et c'est vrai que Mbappé est sponsorisé Hublot. D'ailleurs, c'est l'un des seuls, même voire le seul footballeur encore en activité qui est sponsorisé Hublot, parce qu'on sait qu'il y a Pelé qui est sponsorisé par Hublot, DJ Snake aussi, ainsi que d'autres artistes.
Pour la seconde montre de Kylian Mbappé, on peut voir qu'il a toujours une montre Hublot, cette fois-ci le modèle Big Bang, où bon là, le principe du modèle Big Bang en fait c'est une forme sandwich, donc c'est-à-dire qu'on vient mettre de la céramique et en dessous, enfin entre, on peut voir justement le mouvement qui est très sympa. Il a la version sur un bracelet en caoutchouc qui donne un style un peu plus sportif, qui s'adapte très bien justement au monde du football. Et c'est vrai que là on est sur un chronographe comme on peut le voir, et je pense sur un chronographe squelette parce qu'on peut voir aussi légèrement le mouvement de la montre. La montre de Charles Leclerc, donc on peut voir qu'il a un modèle Richard Mille où justement on sait qu'il est en partenariat justement avec la marque Richard Mille et je pense aussi très ami avec Richard. Donc à son poignet on peut voir qu'il a le modèle RM67-02 qui pèse un peu plus de 32 grammes. Donc on est sur un prix boutique d'environ 150 000 € quand même, et il se trouve que comme cette montre est plus demandée, enfin comme l'offre est très réduite et qu'il y a une très forte demande, on dépasse facilement entre 200 et 300 000 € pour cette pièce. Le principe de cette pièce et le principe même de Richard Mille, c'est de créer en fait des montres très robustes qui peuvent être portées par les pilotes ou même par les sportifs qui sponsorisent. Je pense notamment à Nadal qui va porter sa montre quand il va faire son match de tennis, ou même Charles Leclerc qui va porter sa montre quand il va piloter. Et on se dit, une montre à ce prix-là qui pèse seulement 32 grammes, c'est quand même quelque chose d'assez fou, où théoriquement, plus on monte dans les prix et plus la montre est censée être lourde parce que généralement, plus la montre est censée être en métaux précieux, comme notamment le platine, l'or, etc. Et là, c'est tout l'inverse. La montre est ultra légère. C'est vrai que c'est une véritable prouesse technique. Pour la montre de Dadju, c'est une Audemars Piguet Royal Oak double balancier squelette, donc pour un prix d'environ 68 000 €. Mais il se trouve que comme cette montre est très compliquée à se procurer en prix boutique, elle est facilement retrouvable sur le prix secondaire, enfin on appelle ça le marché gris, à plus de 200 000 €. Et donc le principe de cette montre, c'est un double balancier, ce qui fait qu'on additionne les deux spiraux, voilà, qui sont collés et ça va permettre justement de résoudre les problèmes de gravitation liés à la montre. Skeleton, mais ça veut dire que justement on va voir le mouvement de la montre. Le squelette est une complication horlogère et justement, mais c'est vrai qu'il y a un artisan qui va venir et qui va travailler justement ce cadran pour rendre la montre squelette. Donc c'est quand même un travail rigoureux et très minutieux. C'était Clément de la chaîne Clément Entretemps pour GQ et dites-nous ce que vous pensez de ces montres dans les commentaires. Salut!